Bonjour, bonjour, bonjour. Encore un question-réponse. Je fais beaucoup de vidéos parce que vous me posez beaucoup de questions, ce qui est très bien. J'ai un peu de temps en ce moment. Euh, on me dit, et encore une fois, je vais être obligé de me répéter, mais c'est pas grave, si ça peut vous apporter une réponse. On me dit, puisqu'on se réincarne et qu'on nettoie comment dire, nos mémoires, en se réincarnant, comment se fait-il que des enfants ou des nouveau-nés naissent avec des maladies lourdes, voire incurables, voire mortelles? Donc, vous n'avez pas compris hein, ce que j'ai dit, dans sa globalité en tout cas. C'est pas parce qu'on meurt, qu'on meurt et qu'on retrouve sa présence, enfin je veux dire qu'on retourne à sa source, à son âme, avec nos atomes permanents et nos mémoires, que tout va être nettoyé. Personne n'a jamais dit ça. Moi, j'ai jamais dit ça. Hein. On part avec notre karma, on part avec nos bonnes actions et nos mauvaises actions, tout est enregistré. Donc quand on se réincarne, un nouveau-né va se réincarner, il a des bagages avec lui. Hein. Les gens me disent, oui, mais les nouveau-nés, ils n'ont rien fait, ils sont tout vierges, tout neufs, comment se fait-il qu'eux, ils ont des maladies? Ils sont pas tout vierges, tout neufs. Quand un nouveau-né se réincarne, il a déjà des bagages. Combien d'anciennes vies il a? Vous savez, vous? C'est des centaines. Hein. Qu'est-ce que vous avez fait dans une centaine de vies, vous vous rendez compte? Surtout à l'époque où vous étiez Cro-Magnon, parce que ça remonte à loin tout ça. On n'est pas né de la dernière pluie, l'humanité là. Hein. Donc quand un bébé se réincarne, il se réincarne avec ses bagages. Donc si un bébé a été dans sa vie d'avant, ou en tout cas la vie qui est en relation avec la vie d'aujourd'hui, euh, parce que vous savez, la roue du zodiaque tourne de telle façon que vos anciennes vies ne sont pas toujours. L'ancienne vie n'est pas toujours celle qui va être en relation avec la nouvelle. Hein. Vous la reprenez d'où vous vous êtes arrêté dans la vie d'avant sur le plan physique, mais sur le plan des mémoires, pas forcément. Hein, sur le plan de l'avancement spirituel, pas forcément. La roue du zodiaque, il y a des, bon, j'expliquerai ça une autre fois, c'est pas très important. Tout ce que je veux dire, c'est que la vie qui est l'ancienne vie ou les anciennes vies qui sont en relation avec votre vie d'aujourd'hui, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Et ça, on peut le savoir par le biais de l'astrologie karmique, hein, notamment par le biais des nœuds lunaires. Hein. Le nœud lunaire descendant, le nœud lunaire sud, comme on dit, c'est-à-dire la queue du dragon, vous indique quelles étaient les vies qui sont en correspondance avec votre karma d'aujourd'hui, ce que vous avez à payer et les énergies que vous devez quitter et celles que vous devez développer. Hein. C'est-à-dire aller vers la tête du dragon. Euh, j'ai déjà expliqué ça. Donc quand on se réincarne, et qu'on est un nouveau-né, qu'on se réincarne avec déjà à l'âge de 1 ou 2 ans avec une maladie lourde, une pathologie très lourde, qui fait que vous êtes à l'hôpital déjà à cet âge-là, et que c'est pas un hasard. C'est pas parce qu'il y a une malédiction qui s'est abattue sur les parents. C'est pas comme ça qu'il faut le voir. C'est une très mauvaise vision de la vie, ça. Croire que Dieu vous punit parce qu'il vous envoie un enfant malade. C'est pas une punition. C'est une rétribution. Hein. Donc tout est juste hein, dans la loi de rétribution, la loi divine de rétribution. Il faut savoir qu'il y a les anges qui s'occupent de ça, hein, de la rétribution du karma, de ce que vous devez régler, de ce que vous avez encore à épurer. Hein. On ne parle pas de payer, on parle d'épurer. Hein. Que croyez-vous qui va arriver à... je sais pas, je vais prendre un exemple tout bête, mais... tiens, à ces types de Daesh qui coupent des têtes et qui violent des enfants et qui brûlent des gens vivants. Ils vont se réincarner, qu'est-ce que vous croyez qui va leur arriver la prochaine quand... Imaginez qu'ils se réincarnent dans votre famille, que vous ayez un enfant et qu'il se réincarne et que c'est votre enfant. Vous croyez quoi? Vous croyez qu'il va se réincarner bien, tout va bien, il va aller à l'école tranquille avec ses petits camarades et tout, puis il va rien lui arriver? Je sais pas, réfléchissez 30 secondes. Qu'est-ce que vous savez des anciennes vies de vos enfants? Parce qu'on dit que les enfants se réincarnent dans des foyers ou dans des familles où il y a déjà des liens karmiques. C'est en général vrai. Mais ça peut très bien ne pas toujours être le cas. Hein. Mais en général, c'est vrai. Euh, mais c'est vrai, mais on ne sait pas. N'oubliez pas qu'on n'a pas les mémoires de nos anciennes vies jusqu'à la quatrième initiation. Hein. Donc, il y a très peu de gens qui sont conscients de leurs anciennes vies. Hein. Très très peu. Hein. Donc, tout ce que vous pouvez faire, c'est accepter. Dire, bon, bah si c'est comme ça, c'est qu'il s'est passé un truc, on accepte. Hein. Ça veut pas dire qu'il faut rien faire et dire, bon, bah, on va le laisser crever. Hein. Il a une maladie incurable, on a qu'à le laisser à l'hosto, puis on en fait un autre. C'est pas ça. Hein.
Il s'agit d'essayer en conscience de résoudre le problème. Hein. Alors, si sa durée de vie doit être de 5, 6 ans, 7 ans à l'enfant, c'est que lui, il n'a pas forcément quelque chose à payer. C'est que lui, il vient juste pour épurer quelque chose de très léger, qui est probablement en rapport avec vous, avec les parents. Mais c'est surtout aux parents d'épurer une dette. Parce que c'est les parents qui vont souffrir de la mort de l'enfant. L'enfant, lui, à 6, 7 ans, il va retourner à sa source, et il se réincarnera plus tard dans une vie peut-être beaucoup plus solide, on va dire. Mais s'il s'est réincarné pour une durée de 5, 6 ans, c'est parce qu'il avait un lien à payer avec les parents. Donc, les parents vont souffrir de sa disparition. Alors peut-être que dans la vie d'avant, le lien karmique entre ce trio a fait que c'était peut-être... l'enfant était peut-être le père qui a abandonné sa famille. Et que... enfin, je sais pas, essayez de trouver à vous-même, de voir comment ça peut se goupiller tout ça pour qu'on se retrouve dans cette situation. Hein. Aujourd'hui, l'enfant doit faire prendre conscience aux parents qu'un enfant, c'est sacré. Et qu'un enfant, ça se chérit, ça se protège, il faut y faire attention, etc. C'est la leçon de vie des parents qui perdent leurs enfants très tôt. Vous allez me dire, mais c'est bon, on l'a compris, on le sait très bien. Oui, dans cette vie-là, vous le savez. Dans cette vie-là, votre âme est sensible à ça. Mais dans une ancienne vie, vous n'avez pas été sensible à ça. Vous avez probablement abandonné vos enfants. Donc, on vous remet face à un miroir et on vous dit, voilà ce que vous avez fait. Vous avez fait souffrir des enfants, vous avez fait souffrir des gens en vous comportant comme ça. Aujourd'hui, c'est à vous de savoir ce que ça fait. C'est comme ça que ça se passe. C'est pas une punition, la maladie. Hein. C'est pas une punition. Une maladie n'est là que pour vous faire comprendre que quelque chose ne va pas. C'est pas une maladie. C'est pas une malédiction. C'est pas une punition. Et la mort non plus n'est pas une punition. Encore une fois. Alors je sais que ça fait souffrir la séparation. C'est la séparation qui fait souffrir. C'est le fait de se dire qu'on ne reverra jamais cette personne. D'abord, primo, qu'est-ce qu'on en sait? On la reverra jamais sous cette forme physique, dans ce corps physique de chair, oui, mais on la reverra peut-être dans cette apparence, mais dans un autre corps. N'oubliez pas que le corps astral peut prendre exactement l'apparence du corps physique. Hein. Donc on n'en sait rien, on ne sait pas si on verra cette personne ou pas. On ne sait pas. Hein. Ce qui fait souffrir dans la mort, c'est l'idée de fin définitive. Ça, c'est une fausse idée. Ça fait peur parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière le voile noir. Même si on croit en une vie après la mort, on se demande ce qu'il y a derrière. On a quand même peur. Hein. Et puis on a peur de Samaël, on a peur du royaume de Samaël, le royaume de la mort. Hein. C'est l'ange de la mort, Samaël. Hein. C'est celui qui vient couper le fil de vie. Donc tout ça, ce sont des moments qui font peur. La mort fait peur à tout le monde. Moi aussi, j'ai peur de la mort. Je ne veux pas me la péter. Mais j'ai compris que c'était utile. Sans la mort, nous n'évoluerions pas. Hein. Si nous étions des êtres comme Noé qui vivions 900 ans ou 1000 ans, si nous avions la capacité de régénérer notre corps vital, parce que c'est par la régénération du corps vital qu'on peut se permettre de vivre éternellement. Hein. C'est ce que font les vampires. Les vampires régénèrent leur corps vital en buvant du sang, et ils sont éternels du coup. Nous, on nous a coupé cette possibilité de régénérer éternellement notre corps vital, du coup, nous avons une durée de vie qui est limitée, et par ce biais, eh bien, nous changeons de corps, de vie en vie, et nous réincarnons et recommençons des expériences à zéro, avec les mémoires de ce que nous avons fait dans les vies précédentes. Et de ce fait, nous évoluons. Si nous ne mourions pas, et s'il n'y avait pas de réincarnation, nous ne pourrions pas évoluer, l'humanité n'évoluerait pas. Nous vivrions 1000 ans sans prendre spécialement, sans prendre conscience de ce qu'on a fait de bien, de mal. Voilà. Donc la mort est quelque chose de très utile, la réincarnation aussi, et les enfants qui se réincarnent avec leur bagage. Et ne croyez surtout pas que parce que ce sont vos enfants, ils vous appartiennent et vous allez pouvoir les façonner comme vous le voulez. Vous pouvez leur transmettre une partie de votre atavisme, vous allez pouvoir leur transmettre une partie de vos tares familiales ou de vos qualités familiales, mais en aucun cas vous allez pouvoir en faire un clone parfait et un robot. Il a ses bagages, il a ses mémoires, il a son destin et son chemin, il a ses cartes, ses atouts en main, et c'est à vous en tant que parent de lui faire prendre conscience le plus rapidement possible qu'il est fait pour être artiste, il est fait pour être X astronaute, il est fait pour... Voilà, c'est à vous
de développer ses potentialités. Tous les enfants ont des cartes qui peuvent être extraordinaires en main. Mais avec le système éducatif moderne et le système de mise en compétition des enfants et du fait qu'il faut absolument arriver premier en maths, premier en sciences je ne sais quoi, premier en économie, premier à taper à la machine, tous ces trucs qui ne servent pas à grand chose, et bien les enfants perdent le fil de leur vie, et on les retrouve à 30 ans, ils sont déjà dépressifs, hein, ils se suicident, hein, parce que les enfants sont nés pour vivre une vie qui est déjà tracée. Hein. Là où l'astrologie peut aider les enfants, les thèmes astraux sont très importants pour les enfants. Chaque parent devrait faire le thème astral de son enfant. Et l'imprimer, en gros, et se dire, ah oui, c'est vrai, c'est vrai, il a ça, il a ça, il a ça, c'est vrai. Très important. Si vous voulez aider vos enfants, c'est comme ça qu'il faudrait faire. Donc, voilà la question. Pourquoi les nouveau-nés naissent avec des maladies lourdes? Parce qu'ils ont des bagages. Les nouveau-nés, c'est pas des petits, ce sont des êtres, bien entendu, qui sont innocents comme ça et qui sont surtout fragiles et sans protection, bien entendu. Donc c'est à vous ce rôle des parents de protéger, afin de le faire grandir en toute sécurité. Mais ce sont déjà des êtres qui sont déjà pas préprogrammés, je vais pas dire ça, mais qui ont déjà des bagages. Voilà, je vais pas me répéter 100 fois. Vous me posez la question de savoir, alors ça c'est une deuxième réponse, une deuxième question qui n'a rien à voir avec la première. Est-ce qu'on ne nous pousserait pas à la guerre civile? Bien sûr que si. Alors, encore je vais me répéter. Et bien entendu qu'on nous pousse à la guerre civile. Vous le voyez pas ou quoi? Tout est fait pour qu'on parte à la guerre civile. Tout. Ils veulent une guerre civile. Pourquoi? Parce qu'ils ont la trouille qu'on s'en prenne à eux. Ils ont peur. Ils viennent de passer des lois pour qu'on n'ait pas le droit de manifester contre le gouvernement en place. Et ils viennent de passer une loi, alors que 440 parlementaires étaient absents, qui inscrit donc l'état d'urgence dans la Constitution. C'est-à-dire une dictature. Voilà, c'est tout. Maintenant, on peut rentrer chez vous sans mandat, on peut vous perquisitionner, vous emmener en garde à vue pour n'importe quoi. Parce que vous êtes allé voir Dieudo, parce que vous aimez Alain Soral, je ne sais pas. On en est là. Hein? Donc vous n'avez pas le droit de manifester, on décrète que certaines manifestations sont illégales, etc. etc. Et on vous bombarde des centaines de milliers de personnes, on vous met 1 millier de personnes chez vous dans votre ville et on vous dit faites avec. Et puis si vous vous rebellez, attention, hein, c'est prison. Bah oui, bien entendu, quand vous poussez à la guerre civile, vous n'avez pas compris ou quoi? Et en plus, attention, pas le droit de crier non, on veut pas de migrants, parce que alors là, c'est la prison direct, attention. C'est comme si on vous mettait... on vous met 3 SDF dans votre jardin ou dans votre salon et on vous dit attention, si vous les mettez dehors, c'est prison. Attention. On en est là. C'est pas de la faute des migrants eux-mêmes. C'est bien les dirigeants qui vous imposent ça. On est bien d'accord. Donc, pour eux, bien entendu, la panacée serait que le peuple s'en prenne aux migrants. Hein? Mais vous savez, quand le doigt pointe la lune, l'idiot regarde le doigt. C'est qui c'est qui pointe le doigt derrière qui compte. Hein, il nous pousse à nous entretuer, il nous pousse à nous battre, il nous pousse à nous appauvrir, parce que si on s'entretue, ils vont pouvoir passer des mesures beaucoup plus radicales de sécurité, et bien entendu des mesures liberticides. Voilà, c'est tout. Donc, si vous êtes stupide, eh bien vous vous entretuerez, et si vous n'êtes pas trop stupide, eh bien vous allez vous coaliser pour dégager cette clique immonde, parce que là, je l'ai trouvé malfaisant, mais là je l'ai trouvé immonde, qui nous dirige. Et ça va du président au Premier ministre jusqu'à ses sbires. Hein. Ils sont tous immondes, tous. Il n'y a pas de demi-mesure là. Voilà. Je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt pour d'autres sujets. J'attends vos questions. Merci. Au revoir.